Je voudrais aujourd'hui que nous puissions parler du combat spirituel. Lorsque nos vies portent du fruit pour le royaume, lorsque l'on se met au service du Seigneur, on entre forcément dans un combat spirituel. Parce que l'autre est dérangé par les fruits que portent nos vies et va vouloir nous freiner. Le combat spirituel, il va se vivre à deux niveaux importants, au niveau personnel chacun et au niveau de la vie du groupe. Donc j'attire juste aujourd'hui votre attention sur des choses qui peuvent se produire quand vous commencez à vous mettre au service du Seigneur et qui sont de l'ordre du combat spirituel. Donc il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à cela. Il faut juste le connaître pour le détecter et paisiblement demeurer, rester dans le Seigneur, savoir que c'est juste de l'ordre du combat spirituel et qu'on peut être confiant dans la paix, que notre vie porte du fruit. Il y a ce combat spirituel qui est sur le plan personnel, c'est-à-dire au niveau de mes pensées, de mon ressenti. Lorsque l'on se met au service du Seigneur, et notamment dans le chant, mais aussi avec son instrument, vous pouvez avoir des fortes pensées par moments de découragement sur vous-même, de se dire mais j'en suis pas capable, je ne vais pas y arriver. Et avant une mission, il y a toujours cette impression un peu de, vous voyez, ce ressenti que ça va être difficile, que je ne sais pas si je suis à la hauteur. Voilà, ce genre de pensée ou ce genre d'émotion intérieure, ce genre de poids. Et on le sait, ça va être un dépassement de soi. Je veux dire, il y a ces émotions qui sont là et on sait qu'une fois qu'on va rentrer dans la louange, rentrer dans la prière, là on sera dans le Seigneur. Et tout ça va partir. Ça fait partie du chemin de croissance dans le Seigneur et le Seigneur se sert de ça aussi pour porter du fruit dans nos vies. Donc il y a cette dimension du combat spirituel sur le plan personnel et il y a un combat spirituel qui va se jouer toujours. Pour se dire qu'il sera toujours, enfin voilà, c'est un lieu propice et normal de combat spirituel qui est le lieu de la communion et de l'unité du groupe. Alors il peut y avoir des problèmes sur le plan matériel. Forcément, il y a des choses qui ne vont pas fonctionner comme il faut. Un logiciel pour les chants et tout qui d'habitude fonctionne bien et là ne fonctionne plus. Des problèmes de coordination entre nous. Tout ce qu'il faut pour nous sortir de la paix intérieure et de la disposition du cœur dans l'intercession et la prière pour ce que l'on va vivre. Ça, c'est typique du combat spirituel. Donc, c'est petit à petit apprendre à garder la paix en toute situation. Et aussi être convaincu que dans la mission, on n'a pas d'état d'âme, on y va, même s'il n'y avait pas de son, pas de sono, si c'était galère, on y va en prie. Vous voyez qu'il y a cette primauté de l'œuvre de Dieu. Alors là, je dis ça, on trouve toujours des solutions, mais à l'extrême. Mais vous voyez que c'est pas parce qu'il n'y a pas ça ou ça que non, on ne va pas pouvoir faire. Non. La priorité, ce qui est le plus important, c'est qu'on va prier et que Dieu va agir dans nos cœurs et sera là au milieu de nous. Donc on garde cet objectif qui est premier dans le cœur et on reste juste fermement, voyez, enraciné et fermement orienté dans cette vision. Mon cœur est dans la paix, parce qu'on va vivre ce temps de mission, quoi qu'il arrive, on va se donner, ma vie est donnée, mon cœur est donné et ensemble, on va chercher des solutions et on va se donner. Donc être vigilant parce que les attaques, elles sont beaucoup dans la communion les uns avec les autres. Et puis voilà, apprendre aussi que parfois justement quand il y a des problèmes matériels, il y a des problèmes de réglage, de retour, on ne s'entend pas bien, c'est compliqué, mais apprendre à faire avec. Parce que le combat, il est là. Et qu'à partir du moment où on commence à prier, si on n'a pas eu le temps avant, parce qu'il y a eu des soucis, de faire les réglages, même si on a anticipé, si on a fait au mieux, et que, voilà, il y a cette frustration déjà d'avoir tout préparé, et puis que ça ne fonctionne pas comme on voudrait. Donc, de l'accepter, cette frustration. Et après, de se dire, là, ce qui est premier, c'est on y va, on prie. Et dans mon cœur, je reviens à cette intériorité, je reviens à la paix de mon cœur et s'il y a un problème de réglage, voilà, j'en fais abstraction intérieurement pour pas me laisser sortir de la prière. Je vous assure que
Si vous passez votre temps à discuter entre vous pour dire est-ce que tu peux les régler, machin et tout, voilà, on peut le faire au début, au tout début, si vraiment il y a des soucis, mais après on plonge, on y va et c'est important et c'est premier. Sinon, on peut passer tout un temps de louange en fait à ne pas lider la louange, à ce qu'il n'y ait aucun fruit spirituel, à ne pas, vous voyez, avancer dans la présence de Dieu. On chante, mais il n'y a rien qui se passe sur le plan spirituel. Donc l'enjeu, il est vraiment là pour nos vies et on doit désirer et aspirer à ça. Parce que l'Église a besoin de ça. En communauté, en communion, on a besoin de ça. On a besoin de se retrouver entre chrétiens pour louer le Seigneur, pour se porter les uns les autres dans la prière, pour déposer nos vies à Dieu et pour accueillir le royaume de Dieu présent au milieu de nous. C'est-à-dire la foi, l'espérance, la charité, les dons de Dieu, les dons qu'il veut nous faire, tout ce qu'il veut faire revivre en nous, revivifier, renouveler. Et on doit désirer de tout notre cœur accueillir la nouveauté. Parce que l'Esprit Saint parle et suscite dans l'Église sans cesse la nouveauté. Une nouveauté qui est faite pour l'Église de notre temps. On sait combien l'Église aujourd'hui est confrontée à de nouveaux défis. Et on doit laisser le Saint-Esprit nous parler dans la prière pour qu'on puisse s'ajuster à ce qu'il veut nous donner pour y répondre. Voilà. Donc c'est vraiment un encouragement que je vous fais aujourd'hui. Ça va être la dernière vidéo. Voilà, je fais quelques petites vidéos comme ça pour introduire vos cœurs, entrer dans le désir. Après, voilà, je donne aussi des formations à la louange où là on peut aller plus loin et répondre aussi à vos besoins plus spécifiques, à vos questions spécifiques dans le groupe avec lequel vous servez le Seigneur. Donc n'hésitez pas à me contacter via mon site. Voilà, pour en échanger, vous avez toutes les informations, que je puisse vous partager ma modeste expérience de ces dernières années. Comment le Seigneur m'a conduit et comment il peut vous conduire pour vous donner, faire porter encore davantage de fruits à tout ce que vous faites pour lui dans la mission. Bonne mission à tous, en union de prière, en union de louange.